il faut que ça hérite. Et c'est le seul moyen. Mais ça nous a conduit quand même à comprendre des choses. Par exemple, au début, on avait placé les unités, notamment l'oratoire, il était placé là, on était à une distance qui était de l'ordre de 50-60 mètres. Et un jour, on a compris qu'il fallait tracer un cercle de 100 mètres. Vous le voyez là, il est là. Ce cercle correspond plus ou moins à la distance de la porterie actuelle, la maison que j'ai montrée, de la chapelle. Et on a commencé à travailler pour pousser les éléments, les fragments de ce petit monastère, de cette fraternité comme on l'appelle plutôt. Ici c'est l'oratoire, ici c'est les 12 sœurs, ici c'est les petites unités d'hébergement. Attendez, quand je parle des sœurs et des cellules, je parle des cellules qui font 10 mètres carrés chacune. C'est vraiment très minuscule. Là, il y a des ateliers, et ici c'est la porterie. Et alors, on a tracé cette ligne. On s'est éloigné. Le fait de s'éloigner, c'est une chose importante. C'est très important pour la simple raison que si on s'éloigne, on crée une zone de silence qui est physique, psychologique, mentale, acoustique, entre la chapelle et les sœurs. C'était comme ça, c'est comme ça aujourd'hui. Et ça, c'est une modification qu'on a déjà fait, là, et qui place toujours, bien sûr, les unités dans la propriété, puisque ça, on ne peut pas non plus aller plus loin, puisque là, on part que c'est une autre propriété, à partir de cette ligne, c'est une autre propriété vers le bas, et en plus, la pente change fortement. À partir de là, la montagne, la colline descend très fort. Ici, vous avez sous les yeux une solution sur la porterie que je propose d'appeler dorénavant plutôt la maison d'accueil, qui est plus éclatée, plus fragmentée qu'avant. Comme vous avez vu avant, elle était beaucoup plus dure. Cette porterie, il faut dire, elle s'est déplacée plusieurs fois. La première fois, elle était là, puisqu'on a commencé bêtement en mettant la nouvelle porterie là où elle était déjà. Et après, on l'a déplacée. On l'a déplacé, bien sûr, puisqu'on a discuté. Pas seulement, on a aussi réfléchi, bien sûr, mais on a discuté. Et l'idée que vous voyez là, c'est une idée sur laquelle on travaille encore, c'est l'idée de fragmenter un petit peu plus la porterie pour que les éléments, les fragments, ils soient plus petits vis-à-vis de la chapelle et aussi ils soient un petit peu plus dans la logique de tout ça. Attention, quand je parle de fragments qui sont en zinc pur, c'est-à-dire c'est une matière assez un gris sombre, comme vous le savez, qui prend surtout la couleur de la mousse et du lieu dans lequel on se trouve. Et voilà, ce diagramme, d'une façon plus didactique, explique un petit peu les événements plus importants. J'en parle parce que je dois l'avouer, il faut que je le dise. Le débat, loin de ce qu'il a apparu de temps en temps comme un débat inutile, il a été utile. Et même ce soir, j'en suis sûr, je reviendrai à la maison avec quelque chose dans mon sac, j'en suis sûr. Et vous savez, écouter, ça ne veut pas dire obéir. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais écoutez, c'est peut-être l'art la plus difficile qu'il faudrait apprendre aux jeunes architectes. Écouter les gens, écouter les lieux, écouter les gens qui ne sont pas d'accord, et à un moment donné, écouter la main. Écoutez la main. Moi, j'ai grandi sur cette logique. Je n'ai jamais connu Le Corbusier. J'ai bien connu Jean Prouvé. C'était mon maître, c'était mon ami. J'ai bien connu Charlotte Perriand. C'était des gens d'une liberté mentale incroyable. Ils avaient une capacité d'écouter tout ce qu'il fallait écouter, pas nécessairement obéir, mais ils avaient aussi la capacité d'écouter leurs mains, leur façon de faire. Et voilà, ça c'est un petit peu l'histoire. J'arrête puisque je ne veux pas faire trop d'histoire, mais enfin c'est comme ça. Et voilà la coupe. Voilà la coupe telle qu'on est aujourd'hui. Ici c'est la côte du Paris. En éloignant le bâti, qui est bien sûr creusé dans la pierre rouge, comme le disait Le Corbusier, qui est un schiste, c'est un grès très beau d'ailleurs, très beau. Et on creuse les maisons dans la terre, pas puisqu'on veut se cacher, mais parce que j'aime bien l'idée que ces unités sont creusées dans la terre.
appartient à la Terre. Mais en même temps, on prend la lumière à travers les feuilles des arbres, comme justement dans les forêts. Cette idée de déplacer, d'éloigner les unités, ça nous a permis une chose très importante, c'est de baisser cette côte-là vis-à-vis de cette côte de plus ou moins 10 mètres. En fait, pas de 10 mètres, et on arrive à 10 mètres. 10 mètres, 12 mètres, suivant où on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis là, si je veux voir l'infini, là, je peux le faire puisque je vois au-dessus des arbres. Et Michel Courageux va vous montrer des photos qui étaient prises hier. Et vous savez, on va habiter à Ronchamp, je crois, puisque ça doit se terminer comme ça. Il faudra qu'on y aille chaque jour. On va prendre un petit hôtel en bas et on va rester là. Mais c'est seulement pour dire que cette opération a une double valeur. C'est une distance physique, mais c'est aussi un changement de côte qui est très important. J'avance un petit peu rapidement, je ne vais pas prendre trop. Ça, c'est aussi un dessin qui explique un petit peu. Il représente le projet ancien, mais ce n'est pas grave. C'est seulement pour vous montrer que ces unités sont vraiment creusées dans la terre. Tellement qu'au début, on n'a même pas dessiné. On est parti sur place, on était nous, à l'agence, on était avec une dizaine d'étudiants de Jean-Jacques, tu te rappelles, avec des piquets, des marteaux, des masses, et on s'est amusé à chercher, à placer, à chercher l'espace entre les arbres et tout ça. Et c'était un petit peu romantique, c'est même un petit peu peut-être trop banal, mais c'était quand même ce qu'on a fait. Et dernièrement, on a fait la même chose, on a refait. Mais sauf qu'on a retrouvé des distances qui nous semblent un petit peu plus correctes. Et ce que je vous montre maintenant, c'est un détail. Et il n'y a pas, comme quelqu'un a cru comprendre, il n'y a jamais eu des passages souterrains qui relient l'ensemble. Il y a effectivement un passage qui relie les sœurs, dont certaines ont un certain âge, avec l'oratoire qui se trouve là. Oratoire qui prend aussi la lumière du haut et qui est aussi creusé dans la... C'est presque de l'architecture, c'est pas hypogée, puisque c'est pas hypogée, puisque tout ça, c'est toujours vers la vallée. Mais c'est une architecture qui est creusée comme une sculpture en béton. Vous savez, j'écoute tout le monde. J'étais une fois à une réunion, même plutôt musclée, à la Fondation, et j'ai écouté tout le monde. Même ceux qui nous m'ont dit qu'il fallait utiliser plus le béton, parce que c'est la matière. Enfin, j'ai pris l'habitude, la bonne habitude de voler. Vous savez, l'architecture, c'est un métier corsaire. C'est une art corsaire, celle de l'architecture. Il faut voler. Il ne faut pas demander trop de permis. Il faut prendre. Vite, vite. Ce qui est bon, et il faut laisser tomber ce qui est mauvais. Je prends toujours. Et je pense que cette idée que la trace de ce bâti dont je parle, c'est faite en creusant et en sculptant le terrain avec du béton. Je trouve que c'est une trace. Je ne tâche pas de faire de Le Corbusier, j'y arriverai jamais. D'ailleurs, même la lumière dont je parle, ce serait facile de dire que la lumière que je vous montrais, c'est la lumière de Le Corbusier. C'est pas lui, c'est pas moi non plus. C'est pas aux sœurs non plus, c'est à tout le monde. Mais c'est des choses qui appartiennent à l'émotion. Alors, l'idée de faire du béton, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà, c'est le plan. Je ne veux pas vous ennuyer avec trop de plans, mais c'est le plan d'une cellule. Ici, c'est un jardin d'hiver. Ici, il y a des arbres extérieurs. Ici, c'est la sœur qui lit. Ici, il y a un espace de 1,20 m dans lequel il y a un petit peu l'espace de passage entre le dedans et le dehors. Et une coupe à travers l'oratoire. Ici, c'est du grès, mais ce grès-là, il est visible. Il est visible. Voilà, le terrain, il est là. Alors, je creuse, je mets ces éclats, ces écharpes de bois que j'espère bien construire, puisque c'est un métier que je connais plutôt bien, et dont la peau extérieure, c'est le zinc. Je pense que le zinc, d'ailleurs, le zinc, c'est aussi une idée qui est venue parmi en discutant avec certains membres de la Fondation et avec des amis. Et je termine là, et je passe la parole à Michel, en vous montrant un esquisse qui vous donne l'échelle. J'ai toujours espéré qu'on puisse essayer d'alléger là le parking. Et je pense qu'il faudra toujours un parking. Il y a des saisons dans lesquelles on ne peut pas faire autrement.
Mais je pense que ce serait beau de réfléchir à tous ces cheminements. Là, ici, c'est le chemin de la croix qui monte et qui existe encore. Ça part à partir du cimetière. Ici, c'est le Puy Saint-Marie. Ici, c'est la rue goudronnée qui monte. Cette rue goudronnée qui monte, entre là et là, elle fait 900 mètres, 1000 mètres. Enfin, je fais ça chaque jour, moi, entre ma maison et le bureau 4 fois par jour. Sauf que moi, je le fais dans les marais, ce qui est plat, et là, c'est tout à fait pas plat. Et Michel, hier, s'amusait à faire ça 2 fois. Je crois qu'il avait le souffle. Et c'était un petit peu dur. Je pense qu'il y a un mi-chemin entre là et là. Il y a d'autres occasions. Je crois qu'il faut encore réfléchir avec le regard qu'on a défini, élargi, ouvert. Il faut réfléchir. Ce passage-là, piéton, qui monte, c'est l'ancien chemin de la croix. C'est celui-là. C'est d'une très grande beauté et c'est spirituellement magnifique. Bien sûr, sur le plan pratique, il ne faut pas oublier. Il y a besoin d'accéder là. Mais je crois que cet argument sur la façon d'accéder et comment on équilibre ces choses, c'est un des thèmes sur lesquels on peut encore travailler. Je passerai volontiers la parole à Michel, qui pourrait un petit peu... Michel Courageux, c'est l'architecte paysagiste que tout le monde connaît, ami de longue date, complice, et sur celui-là, sur ce job-là, encore plus complice que d'habitude. Et je crois que ça serait bien si tu expliques ce que tu as vu hier. Merci. Tu appuies sur quoi? Sur ça? Sur ça. Voilà.